Le GAL est une ASBL qui a été créée en 2002. À l'origine, les communes d'Assès et de Gèves s'étaient réunies pour répondre à l'appel à projet de l'Europe et de la région wallonne dans le cadre du programme de développement rural et ont constitué donc le GAL Pays des Tiges et Chavet. L'association est active sur le territoire qui maintenant a englobé également la commune de Hoë. Donc depuis plus de 10 ans, le GAL développe des projets très concrets qui ont pour objectif simplement d'améliorer la vie des habitants, des citoyens du territoire. Sur le plan économique, c'est clairement la diversification agricole qui a été un des éléments moteurs de la programmation. Donc aider les agriculteurs à diversifier leurs activités, notamment par le biais également de circuits courts, favoriser les producteurs locaux. Il y a l'aspect touristique qui est évidemment très important sur nos territoires en termes d'économie. Beaucoup d'acteurs vivent du tourisme. Et alors, une spécificité locale, c'est le tourisme équestre. Donc le GAL a justement développé tout un projet de développement de la filière équestre avec à la clé un réseautage d'acteurs, une cinquantaine d'acteurs qui maintenant se sont justement fédérés et poursuivent les actions après le GAL ensemble dans le cadre d'une association qui s'appelle Gallo-Condro, donc qu'on a créée. Donc la pérennisation des projets, c'est évidemment tout à fait important. Sur le plan social, on a développé 2 projets. Un projet qui s'appelle Service de proximité, qui est plutôt un service d'aide des personnes en difficulté de mobilité, derrière le développement d'un service de voiturage social. Et également la création donc, de 3 maisons d'accueil communautaires, qui sont des lieux d'accueil pour les personnes âgées qui souffrent de solitude. Et on organise des activités intergénérationnelles, parfois aussi avec un public plutôt scolaire, justement pour égayer leur journée. On a également développé un réseau de jardins partagés pour des personnes qui souffrent de manque de liens sociaux. Et donc il y a 9 jardins qui ont été créés sur les 3 communes. Et alors sur le plan plutôt environnemental, là il y a aussi beaucoup de choses qui ont été réalisées par le GAL. Un projet de développement du maillage écologique du territoire avec des plantations d'arbres fruitiers, des alignements d'arbres, des vergers conservatoires. On a lancé une campagne de prés fleuris. Et alors sur le plan plutôt des mares, on a creusé, restauré environ 25 mares en milieu forestier ou en milieu agricole. Donc ce ne sont pas des petites mares, ce sont vraiment des mares un petit peu comme il y a ici derrière, qui favorisent le maintien d'une biodiversité sur le territoire. On a installé 5 modules didactiques de découverte de la nature le long de sentiers touristiques. Et donc ça c'est vraiment tout à fait important pour un public familial, scolaire, pouvoir découvrir des espèces animalières emblématiques du territoire comme le sanglier, le chevreuil, l'abeille, le pic noir, la cigogne noire, etc. Également des expos photos qu'on organise chaque année. Sur le plan environnemental, un projet d'échange de bonnes pratiques sur les insectes pollinisateurs justement et sur les abeilles. L'idée du projet étant évidemment de développer des actions à l'échelon local aussi pour maintenir justement cette biodiversité. Et donc un dernier projet environnemental, c'est un projet plutôt de protection des berges. Donc c'est aider les agriculteurs qui sont maintenant contraints de clôturer leurs berges. On a fait tout un projet pilote pour mettre en place des expérimentations pour les aider justement à cette nouvelle contrainte. Voilà, le GAL, c'est un ensemble de projets, c'est aussi une équipe derrière, c'est un partenariat innovant, donc ça c'est tout à fait important. À la fois des élus locaux qui font partie des instances décisionnelles du GAL, mais aussi et beaucoup des partenaires privés, donc vraiment des acteurs locaux du territoire. Et c'est ce partenariat, je pense, qui fait vraiment la force et la diversité de nos activités.